C'est un dossier sensible au commissariat de Tours. On vous le disait hier, un policier de la BAC a été placé en garde à vue le 9 mai dernier. Il est suspecté d'avoir consulté et détenu des fichiers pédopornographiques sur son ordinateur personnel. Depuis, l'homme a été suspendu de ses fonctions et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Il devrait être présenté devant le tribunal correctionnel de Tours en juin, après une expertise psychiatrique. Explications et précisions de Clémence Dosque. Un sentiment de trahison, à la fois personnel mais aussi vis-à-vis des institutions. Voilà les premières réactions des collègues du policier mis en cause. Le choc est tel qu'une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les agents qui en auraient besoin. D'après les syndicats, les fonctionnaires proches du suspect ont déjà été entendus dans le cadre de l'enquête. Comment le quadragénaire a-t-il été démasqué? Qui a donné l'alerte? Selon la direction départementale de la sécurité publique, il s'agit de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, un office qui dispose d'une cyberpatrouille qui peut se pencher sur les dossiers de détention d'images pédopornographiques. De son côté, la préfecture affirme que les faits se sont uniquement limités à l'ordinateur personnel du policier. Quelles sont les peines encourues si le délit est avéré? Réponse avec Marc Morin, avocat, consultant juridique. Le fait de télécharger des images à caractère pédopornographique constitue une infraction pénale, en l'occurrence un délit, qui est puni d'une peine maximum de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Là aussi, il s'agit bien entendu d'un maximum. On constate que la jurisprudence est parfois plus sévère pour des policiers, pour des hommes politiques, puisqu'on estime que de par leur fonction, ils doivent être totalement irréprochables et avoir une certaine probité. Le gardien de la paix faisait partie de la BAC de Tours depuis quelques années. Placé sous contrôle judiciaire, il a été suspendu de ses fonctions le temps de l'enquête, c'est-à-dire qu'il a rendu ses affaires ainsi que son arme de service. Il ne peut en outre participer à aucune activité en lien avec des personnes mineures. Un conseil de discipline, dont la date est encore inconnue, décidera de sa suspension définitive ou non. Enfin, l'homme devrait comparaître à la fin du mois de juin devant la justice. Un rapport d'expertise psychiatrique a été demandé.